Vous êtes-vous déjà projeté dans le futur en imaginant à quoi il ressemblera? Accrochez-vous, on vous emmène en 2030 sur le marché du travail. Ingénieur informatique, infirmier, aide à domicile, sont-ils des métiers d'avenir? Eh bien, pour le savoir, il faut se demander s'il y aura des créations d'emplois, mais aussi des postes à remplacer. Alors, qu'en est-il? Côté création d'emplois, plusieurs tendances se dessinent. Par exemple, la crise du Covid devrait laisser des traces. On télétravaille plus qu'avant, on achète davantage en ligne. Résultat, le numérique et les services aux entreprises devraient continuer à se développer et créer de l'emploi, notamment dans l'informatique. Les métiers du soin, mis à l'épreuve pendant la crise, devraient eux aussi progresser. Infirmiers, aides-soignants, aide à domicile, il faudra recruter pour répondre au vieillissement de la population. Enfin, les ouvriers en manutention et les cadres administratifs complètent ce podium. Tous ces métiers seront donc créateurs d'emplois. Et pourtant, ce ne seront pas forcément ceux qui recruteront le plus. Étonnant, non? En fait, il y a un élément central à ne pas oublier, la fin de carrière des derniers baby-boomers. C'est loin d'être négligeable, puisque leur départ en retraite représenterait 90% des postes à pourvoir. Et ce sera d'autant plus vrai dans les professions où les effectifs sont vieillissants, comme les agents d'entretien, les enseignants ou encore les conducteurs. Si l'on reprend notre classement des métiers qui créent le plus d'emplois et qu'on y ajoute les départs en retraite, on obtient alors le total des postes à pourvoir, et cela change la donne. Ces métiers auront d'importants besoins de recrutement. La main-d'œuvre sera-t-elle au rendez-vous? Tout dépendra des jeunes débutants disponibles pour occuper ces postes. Dans certaines professions, infirmiers par exemple, les besoins de recrutement seront comblés par l'arrivée de jeunes travailleurs. Alors que dans d'autres métiers qui attirent moins, comme celui d'agent d'entretien, ça risque d'être plus difficile. Certains déséquilibres pourraient alors apparaître. Ces projections correspondent à un scénario de référence. La réalité pourrait être différente, selon les politiques publiques, mais aussi les choix d'orientation des jeunes. C'est pourquoi d'autres scénarios ont été envisagés. L'un d'eux anticipe par exemple les effets sur l'emploi d'une stratégie plus ambitieuse en matière de transition écologique.